Vous savez sans doute que vous avez un ange gardien, mais saviez-vous que vous aviez aussi un archange comme protecteur et guide? Avec votre date de naissance, nous allons découvrir le nom de l'archange qui vous est associé et connaître l'archange qui veille sur votre vie. Les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Et comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on va aujourd'hui regarder qui est votre archange de naissance et quelle est sa mission de vie et quel message il a pour vous. Et dans cette première partie de la vidéo, je vais vous révéler mois par mois quel est votre archange. Par exemple, si vous êtes né en mars, quel est l'archange qui vous est associé, ainsi de suite, de janvier à décembre. Ça, c'est dans la première partie de la vidéo. Après que vous ayez découvert qui est votre archange de naissance, je vous invite à me rejoindre pour un tirage avec mon oracle Guérir avec les archanges et voir quel message privé, quel message en particulier, quel message intime les archanges ont à partager avec vous aujourd'hui. Et je vous inviterai à choisir entre deux tirages en utilisant ces pierres. La première qui va être l'améthyste et la deuxième qui sera le quartz rose. Donc, c'est une vidéo qui est pure positive, pure lumière, donc asseyez-vous, détendez-vous, écoutez la description que je vais vous faire de chaque archange d'après votre mois de naissance et retrouvez-moi après pour notre tirage. Alors, si vous êtes né entre le 22 décembre et le 19 janvier, vous pourrez compter sur l'aide de l'archange Raguel. C'est un archange qui va vous permettre de promouvoir l'harmonie, la justice et l'équilibre dans vos relations et dans votre vie quotidienne aussi. Donc, vous pouvez appeler l'archange Raguel lorsque vous avez besoin de résoudre des conflits ou de créer des relations harmonieuses avec autrui. C'est aussi l'archange qu'on appelle l'ami de Dieu. Donc, pour les nouvelles relations, il est celui que vous allez invoquer pour vous aider. Donc, si vous êtes né en février, l'archange Azraël est associé aux personnes qui sont nées entre le 20 janvier et le 18 février. Et cet archange vous permettra de trouver le réconfort et le soutien dont vous avez besoin, car il est souvent considéré comme l'archange de la transformation, du passage vers l'au-delà et de l'accompagnement des âmes. Azraël peut vous aider à traverser des transitions de la vie avec une sérénité et trouver aussi la paix dans les moments de deuil, dans les moments de solitude, dans les moments d'angoisse. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui. Donc, si nous nous concentrons sur le 19 février et le 20 mars, donc pour le mois de mars, nous avons affaire à l'archange Gabriel. L'archange Gabriel est souvent considéré comme l'archange de la communication et de l'intuition, ainsi que l'archange de la révélation, car c'est lui qui annonce à la Vierge Marie qu'elle sera la mère du Christ. Il peut vous inspirer à vous exprimer, à exprimer votre vérité intérieure et à communiquer avec clarté et bienveillance avec les autres. D'accord? Passons maintenant au mois d'avril. Les personnes qui sont nées entre le 21 mars et le 19 avril sont associées à l'archange Michael ou l'archange Michel. Cet archange est connu pour son rôle de protecteur et de défenseur. Il combat les énergies négatives et apporte force et courage dans votre vie. Vous pouvez appeler l'archange Michael lorsque vous avez besoin de vous sentir protégé et soutenu dans vos défis quotidiens. Et voilà, il peut vous aider à évacuer les énergies négatives ainsi que couper les liens d'attachement toxiques avec les autres personnes. Si vous êtes né en mai, donc les personnes nées entre le 20 avril et le 20 mai sont sous l'influence de l'archange Jophiel. Jophiel est souvent décrit comme l'archange de la beauté, de la créativité, mais aussi de l'illumination spirituelle. Son énergie peut vous aider à cultiver un état d'esprit positif et il peut vous permettre d'avancer et vous stimuler aussi, stimuler votre créativité, les idées, les projets, etc. Donc vous pouvez l'invoquer pour toutes vos idées et vos projets futurs. Si vous êtes né au mois de juin, particulièrement entre le 21 mai et le 20 juin,
c'est l'archange Chamuel qui vous est associé, d'accord? Donc, sa présence à vos côtés va vous permettre de promouvoir l'amour inconditionnel, l'harmonie, mais aussi la paix intérieure. Vous pouvez faire appel à Chamuel pour vous aider à cultiver des relations positives et à trouver l'harmonie dans votre vie. Son nom est aussi le regard de Dieu, donc il peut vous prêter ses yeux pour vous montrer le bon chemin, pour vous permettre d'avancer. Pour les personnes qui sont nées entre le 21 juin et le 22 juillet, vous êtes sous la protection du fabuleux archange de guérison, l'archange Raphaël. Il est considéré comme l'archange de la guérison, de la compassion, mais aussi de la guidance divine. Vous pouvez faire appel à Raphaël pour vous aider à guérir physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement, ainsi que pour vous guider sur votre chemin de vie. Donc, il va vous épauler pour vous permettre d'avancer et de retrouver une stabilité. Maintenant, pour les personnes qui sont nées entre le 23 juillet et le 22 août, vous avez l'archange Uriel qui est avec vous. Donc, cet archange a une énergie de sagesse et d'illumination et de transformation spirituelle extraordinaire et vous pouvez l'appeler lorsque vous avez besoin, voilà, d'être guidé dans vos recherches et aussi voilà vous apporter la sagesse intérieure et une compréhension profonde de vous-même et des situations et des expériences de la vie. Si vous vous sentez perdu, demandez à Uriel d'illuminer votre chemin. D'accord? Pour ceux qui ont l'archange Zadkiel, vous êtes né entre le 23 août et le 22 septembre et cet archange est avec vous et vous pouvez compter sur Zadkiel pour favoriser le pardon, la transmutation d'énergie négative en positive, l'évolution spirituelle. Zadkiel peut vous aider voilà, à vous libérer des charges émotionnelles et aussi vous permettre de faire des transformations positives et vous ouvrir un petit peu voilà, plus vers cette perspective de changement et d'évolution. Si vous êtes né entre le 23 septembre et le 22 octobre, vous êtes sous l'influence de l'archange Judiel. Donc Judiel est souvent associé à la protection divine, à l'illumination, à l'intelligence, mais aussi à l'équilibre mental et l'équilibre physique. Vous pouvez faire appel à lui pour vous aider à trouver l'équilibre dans votre vie et à développer votre sagesse intérieure. Si vous êtes né entre le 23 octobre et le 21 novembre, vous êtes placé sous la protection de l'archange Barachiel. Donc Barachiel est connu pour sa bienveillance, son soutien et sa capacité à apporter chance et bénédiction dans la vie de la personne qu'il protège. Donc vous pouvez appeler Barachiel pour vous aider à attirer des nouvelles opportunités positives et à cultiver une attitude de gratitude. C'est un archange qui est puissant, très méconnu, mais que vous pouvez invoquer dans des situations assez compliquées. Passons maintenant aux personnes qui sont nées entre le 22 novembre et le 21 décembre. Donc vous êtes associé à l'archange Jérémiel. Jérémiel est souvent considéré comme l'archange du discernement, de la vision claire et aussi de l'évaluation de la vie passée et aussi future. Donc vous pouvez faire appel à Jérémiel quand vous avez besoin d'aide pour prendre des décisions éclairées et avisées et à comprendre des leçons de vie ou de votre parcours de vie. Donc demandez à Jérémiel de vous prêter son regard et son intuition et pour vous permettre, voilà, d'avancer dans le développement de votre situation. Donc voilà, vous savez tout maintenant sur les archanges qui veillent sur vous, quand vous pouvez les invoquer, même si certains archanges ne sont pas les archanges qui vous sont associés à votre naissance, vous pouvez bien sûr les demander leur aide, leur prière, leur lumière. Par exemple, si vous avez Barachiel comme ange de naissance, archange de naissance, ça ne vous empêchera pas d'invoquer l'archange Michael quand vous avez besoin d'éliminer des personnes toxiques ou des relations toxiques. Vous pourrez aussi appeler l'archange Gabriel quand vous avez besoin de prendre la parole, de discuter, d'ouvrir les cœurs. Donc, même si vous n'êtes pas né sous la protection d'un certain archange, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas sensible à vos prières. Les archanges écoutent toutes les prières.
et ils y répondent. Donc, ayez confiance et appelez votre archange à la rescousse quand vous avez besoin d'aide. Maintenant, nous allons nous tourner sur le tirage de cette vidéo. Je vous invite à choisir entre l'améthyste ou le quartz rose. Concentrez-vous sur ces deux pierres, regardez lequel vous interpelle, lequel vous attire le plus. Et nous allons tout de suite commencer par ceux qui ont choisi l'améthyste. Team Améthyste, bienvenue pour votre tirage de vos archanges. Nous allons voir quel archange vous accompagne. Comme je l'ai dit, même si ce n'est pas votre archange de naissance, ça ne veut pas dire que sa présence à vos côtés est négligeable. Et au contraire, voilà, si vous avez plus d'un archange à vos côtés, c'est un signe que les archanges vous écoutent et voilà, sont très sensibles à votre situation. Donc, voyons voir. Nous avons Gabriel, Métatron et nous avons aussi Michael. Donc, dans les anges de naissance, vous avez vu que Métatron n'y fait pas partie parce qu'il y a une croyance qui dit que Métatron était d'abord un être humain et suite à une vie vertueuse, il a été, voilà, transformé en archange. Donc, c'était le prophète Enoch. Et donc, c'est pour ça qu'on ne le trouve pas dans les archanges de naissance. D'accord? Donc, nous avons ici trois messages qui vous interpellent. D'accord? La première qui m'attire le plus, je ne vais pas les lire dans l'ordre, mais bien sûr, avec mon ressenti, j'ai l'anesthésie émotionnelle. D'accord? On me montre que actuellement, vous préférez tout simplement ne pas vous laisser porter par vos émotions. D'accord? Vous avez peut-être 2 petites secondes, le temps que je remette bien mon micro. Alors, je disais donc que vous êtes dans une situation d'anesthésie émotionnelle, ce qui veut dire que vous restez dans un coin passivement à attendre que les choses se réalisent, que les autres décident pour vous. Et on vous dit, voilà, qu'il ne faut pas s'auto-saboter. Il y a de la perspective, il y a de la lumière, il y a des possibilités. Il vous faut vous lever, il vous faut prendre la direction, voilà, par rapport à cette situation. Et l'archange Michael est là pour vous donner le courage et la force et la détermination pour avancer, pour lutter contre justement les énergies toxiques. Et là, ici, on a l'énergie de guérison de l'archange Métatron. Et cette carte nous dit que donne-moi la permission de travailler sur toi, laisse ton être absorber l'énergie bienfaitrice et régénératrice que je canalise afin que tu puisses enfin guérir de tes blessures. Donne-moi la permission de guérir. Donc, les anges, les archanges sont là, ils veulent vous apporter ce soutien, cette aide, mais il vous faut leur donner votre permission, votre approbation, d'accord? Et ils n'attendent que ça, au fait, que vous leur donniez un job, que vous leur donnez, voilà, le feu vert pour créer des choses. Et on vous dit de croire en vous-même. Cette carte qui dit « Crois en tes rêves d'enfant » nous emmène dans le passé, à une époque de votre vie où vous pensiez que tout était possible, que tout était réalisable, mais que malheureusement, avec la parole d'autrui, la parole d'autres personnes, cela a affaibli vos ambitions, cela a mis des freins, cela vous a empêché d'avancer. Et la carte dit, te souviens-tu étant enfant que tu te voyais réussir de grandes œuvres et rien ne te faisait peur? En grandissant, les autres t'ont dissuadé de les réaliser. Et aujourd'hui, qu'en penses-tu? Alors, il y a une vieille passion, il y a quelque chose que vous pouvez réaliser, les amis. Et les archanges sont là pour vous aider, pour vous permettre d'accéder à ce rêve d'enfant, à ce désir intime. Et il est temps pour vous de connaître la joie. Et votre archange peut vous remettre sur le droit chemin, vous remettre dans la bonne direction et ouvrir pour vous des portes qui jusqu'à maintenant sont restées fermées, sont restées, voilà, vous êtes restés cloîtrés. Et là, maintenant, c'est l'heure d'ouvrir portes et fenêtres pour accueillir de nouvelles énergies et pour vous aussi avancer avec détermination, avec force et courage et sans peur. Vous êtes le maître de votre vie. Ne laissez pas les autres en prendre possession. Si quelqu'un a pris possession de votre vie, vous pouvez toujours le récupérer. Toujours le récupérer. Donc, il ne tient qu'à vous que de récupérer ce que l'on vous a pris. La couleur bleue est très intense,
dans ces cartes-là, cela montre qu'il y a une envie de connexion spirituelle. Vous avez besoin de vous aider spirituellement pour que ça fasse répercussion sur le monde matériel. Il faut que le spirituel intervienne dans le monde matériel pour vous permettre d'avancer. N'hésitez pas à travailler avec les énergies lunaires. À la prochaine pleine lune, soumettez vos intentions, allumez votre bougie, participez avec nous au rituel des lunaisons. Mettez-vous voilà, en méditation, invoquez la lumière, demandez aux anges de vous entourer et vous verrez que vous pourrez avancer sans difficulté. D'accord? Voyons voir quel autre message qui peut encore transparaître avec le tirage d'aujourd'hui. Alors, nous avons cette carte. Je vais prendre deux. On va utiliser les affirmations aussi pour vous permettre d'avancer. Ouh, voilà, ok. Alors, nous avons d'abord la plénitude, d'accord? Et cette carte dit « Je ressens constamment l'amour divin qui m'unit à toute chose. » Alors, les anges sont là, ils vous tiennent. Ils vous portent dans leurs mains. Ils vous apportent leur soutien, ils vous apportent leur lumière, ils vous apportent leur amour. Vous êtes précieux à leurs yeux, d'accord? Travaillez avec eux. Restez dans le présent. Arrêtez de vous soucier de demain, après-demain, semaine prochaine. Aujourd'hui, maintenant, c'est important. Maintenant, il vous faut réaliser la source d'aide inépuisable qui est à vos côtés. Si vous rencontrez des difficultés, des problèmes actuellement, qu'il y a quelqu'un qui vous a chagriné par son acte, par sa façon de faire, il est peut-être temps pour vous de ne plus en prendre compte, d'accord? Et de vous consacrer sur vous, d'être un peu nombriliste, d'être un peu égoïste et de penser à votre propre bien-être. D'accord? Faites pour vous-même ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. D'accord? Soyez l'émetteur et le réalisateur des souhaits que vous voulez voir apparaître. Et vous pourrez demander aux archanges de vous aider et de vous aider à avancer. D'accord? Donc voilà pour vous qui avez choisi l'améthyste pour ce tirage, d'accord? Continuez à regarder la vidéo car nous allons passer maintenant au deuxième groupe, ceux qui ont choisi le quartz rose. Voyons voir quel message ils ont et peut-être que ce sera la continuité d'un message pour vous. Donc, prenez bien sûr ce qui résonne avec vous. Prenez ce qui vous parle, ce qui vous interpelle. Quartz rose, c'est votre tour. Et ne forcez pas l'interprétation. Si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. C'est normal parce que c'est un tirage qui est général. Ça ne pourra pas s'adresser à tout le monde en même temps. Mais je dirais que 90% des personnes qui regardent cette vidéo vont recevoir, voilà, un message, vont recevoir quelque chose. Donc, voyons voir pour vous, quartz rose, ce qu'il en est. Alors, vous avez Chamuel, vous avez Aniel et vous avez encore Chamuel. Donc, l'archange Chamuel est à vos côtés. D'accord? L'archange Chamuel qui est appelé le regard de Dieu, qui vous permet d'avoir une perspective, de voir la vérité, d'avoir un détachement sur une situation ou une personne. Alors, on vous dit, ouvre les yeux et vois la vérité. Tu le sais déjà, car je te parle à travers ton ressenti et tes intuitions. Non, ce n'est pas ton imagination, ce que tu ressens, et la pure vérité, laisse-moi t'aider à l'accepter. Souvent, voilà, c'est ça le problème, c'est que on ressent des choses, on voit des choses, et on se dit non, c'est le hasard, non, on ne doit pas juger, non, c'est pas ça. Et on n'accepte pas au fait qu'on est capable d'avoir ces ressentis-là, qui est tout à fait naturel, que tout le monde peut ressentir. Ça ne va pas faire de vous un extraterrestre, ça ne va pas faire de vous un demi-dieu, ça ne va pas faire de vous un dieu. Ça fait de vous tout simplement le fruit du Créateur, parce que le Créateur a mis en vous des cadeaux merveilleux, des cadeaux spirituels. Il a béni chaque personne d'un talent, d'un don, qu'il soit spirituel, matériel, qu'il soit, voilà, mais c'est toujours dans le bien-être et dans la bienveillance. Donc, acceptez que vous êtes capable de voir des choses, acceptez que vous êtes capable de comprendre des choses, acceptez que votre perception est un outil puissant et formidable. D'accord? Donc,
laissez-le vous parler. Et quand il vous parle, faites-le confiance. Faire confiance à votre intuition, c'est vous faire confiance. Car votre intuition, c'est une extension de votre âme. Et bien sûr, vous avez 100% confiance, 200% confiance en votre âme, qui est l'essence divine. Donc, ouvrez vos yeux et voyez la vérité. Quelque chose se montre devant vous actuellement et vous lui donnez le bénéfice du doute. Et c'est pas bon. Vous voyez ce qui ne va pas. Il faut considérer le problème d'après ce point de vue-là et voir ce que l'on peut changer, améliorer. Vous n'êtes pas la seule personne à changer. Les autres aussi doivent s'impliquer s'ils veulent avoir, voilà, une ouverture, un développement. D'accord? Deuxième chose qui revient, c'est que souvent vous oubliez l'aide que le divin vous a apportée. Vous priez, vous demandez la résolution de tel problème, et quand le problème est résolu, vous passez au prochain qui doit être résolu, sans avoir pensé que, voilà, j'ai eu de l'aide, je ne l'ai pas fait toute seule, j'ai pu y arriver, mais certainement pas tout seul. Il y a eu ces anges, il y a eu mes prières, il y a eu tout ça qui m'a été d'un grand secours. Donc, on vous dit que tu bénéficies d'une assistance sans faille, et même si parfois tu as l'impression que tout va de travers, que tu ne comprends pas vraiment de quoi il ressort, sache que tout est parfait. Donc, l'univers sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous, mieux que vous des fois. Mais des fois, on s'entête à réaliser notre propre scénario, à réaliser notre propre, voilà, notre propre expérience. Et là, avec ce message, on vous dit, voilà, de remercier l'univers pour tout ce que vous avez déjà obtenu, pour tout ce qui s'est déjà matérialisé dans votre vie, pour qu'il puisse vous bénir davantage. D'accord? Donc aujourd'hui, prenez le temps de remercier, de faire une action de grâce, de remercier, de dire à Dieu, merci beaucoup pour ce cadeau, merci beaucoup pour tout ça. Et bien sûr, je suis ouvert à autre chose. D'accord? Je veux de l'aide supplémentaire, je veux que tu m'accompagnes. Et la dernière carte qui est sortie, c'est Chamuel, encore une fois, et qui vous dit « Pardonne et choisis la paix ». Pardonne et choisis la paix. Ne laisse pas la colère et la haine envahir ton esprit. Ne les laisse pas déformer ta vision. Choisis de pardonner et offre la paix à ton âme qui en a tant besoin pour exister. L'âme ne peut pas, l'être humain ne peut pas se développer, ne peut pas grandir, ne peut pas s'épanouir dans une situation de conflit, de problème. Personne ne peut. Personne ne peut. À un moment donné, on voudra trouver la paix, on voudra trouver une tranquillité pour pouvoir construire ce monde. Vous voyez, j'adore cette illustration de l'archange Chamuel où il y a deux mains et sur ces deux mains, la carte de la Terre est imprimée sur cette main. Ce qui veut dire que le monde est entre tes mains, les possibilités sont entre tes mains. Et avec les colombes qui représentent la paix, la bénédiction, le letting go, comme on dit, tout est à portée de main. Il y a juste besoin de choisir et de mettre en priorité ce qui est le plus important et d'arrêter de perdre son temps avec les choses et les personnes qui n'en valent pas la peine. Encore une fois, la couleur bleue est présente dans ce tirage qui montre qu'il y a un besoin de paix, un besoin d'apaisement. Vous avez d'autres couleurs dans cet oracle. Regardez, vous avez du rouge, vous avez voilà, du marron, il y a d'autres couleurs, du turquoise. Mais pour ce tirage-là, il n'y a pas qu'une... C'est mélangé, hein. Et vous avez vu que pour le tirage, pour les deux tirages, il y a eu beaucoup de bleu. C'est un signe qu'il y a un besoin d'apaisement, il y a un besoin de libération, il y a un besoin, voilà, de se sentir bien. Je vais prendre deux cartes maintenant pour terminer ce tirage avec de la bonne humeur et de la positivité. On a courage et on a le lâcher prise. Avoir le courage de lâcher prise, avoir le courage de prendre de la hauteur, avoir le courage de se lancer. J'apprivoise mes peurs, j'ai le courage de les regarder en face sans devoir fuir. Et j'ai la capacité de voir la réalité telle qu'elle est. Et je m'adapte sans stress au changement. Vous voyez comment c'est merveilleux. Même ma flamme de la bougie, elle est d'accord. Elle monte en intensité. Donc ça montre bien que vous êtes prêt
à décoller, vous êtes prêt à aller de l'avant. Il y a des choses qui se préparent pour vous, mais il faut que vous aussi, vous ayez envie de vous libérer un petit peu de ce qui vous pèse, de ce qui vous empêche de flotter, de décoller, d'ouvrir vos ailes. Donc, les archanges sont clairs, c'est que votre avenir vous appartient, vous êtes les seuls décideurs, et sans volonté et sans objectif et sans priorité, vous ne pourrez pas avancer. Il faut d'abord savoir ce que vous voulez avant de pouvoir prier à ce sujet. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, bien sûr, mettez-moi un pouce en l'air, un like. N'hésitez pas à me poster un commentaire. J'adore vos retours sur mes tirages qui sont toujours positifs, bienveillants. Vous pouvez lire à chaque fois des commentaires extraordinaires et les gens qui se retrouvent. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Prenez juste ce qui résonne avec vous. D'accord, on ne fait pas de forcing. Si le message est pour vous, vous le ressentirez au très fond de votre âme. Et si vous avez besoin d'une consultation en privé avec moi, ça se passe sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous avez toutes les informations en barre de description de cette vidéo où vous pouvez cliquer sur juste en haut de l'écran dans la section carte et vous serez dirigé vers mon site internet. Abonnez-vous à ma chaîne, soutenez-moi, faites de cette chaîne quelque chose de populaire, que les gens puissent venir et obtenir la sagesse et les messages et tout ce qu'ils ont besoin pour se sentir bien. Moi, je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir demain, je pense, pour une prochaine vidéo ou voilà, ou prochain partage. Et d'ici là, prenez soin de vous, d'accord? Prenez soin de vous, c'est important, mettez-vous à la première place, soyez positifs, soyez bénis, je vous aime et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.